Donc salut à tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir le skatepark, la réhabilitation du skatepark de Tournefeuille, enfin sur les articles ils disent le transfert du skatepark de Tournefeuille. Voilà, alors en gros ils ont refait un sol en béton lisse dans un autre endroit et ils ont mis les modules du skatepark de Tournefeuille, de l'ancien skatepark de Tournefeuille. Et ils ont rajouté des trucs, alors je sais pas trop ce que c'est, j'ai essayé de regarder sur les photos, c'est pas très bien illustré. Donc, mais bon, c'est à la ramée. Complexe de la ramée, il y a des acrobranches, il y a un lac là, il est un petit peu gelé d'ailleurs ce lac. C'est assez grand. Pour y accéder, c'est pas forcément très simple, mais bon. Donc on va tester ça, on va le visiter et le skater un petit peu, mais en mode chill quoi. Ah ouais, c'est grand. Putain. Ouh, il y a même une piste de RC Cross. Dingue ça. Ah oui, derrière, il y a goudronné. Il y a aussi une piste goudronnée, c'est ouf. Ah, le voilà. Donc voilà, on arrive au skatepark. Première impression, c'est un peu vide. Ça ressemble à une sorte de patinoire en extérieur. Le sol, il est pas très clean, hein, il est pas très lisse. Il est plus lisse que le bitume qu'il y avait à l'ancien skatepark. Les modules, il y a des petits modules là qui sont tout nouveaux ici là, mais ça c'est les vieux modules. C'est pas très bien agencé au niveau de comment ça a été mis. Et ils ont demandé à Caso de mettre des modules là, ça c'est du Caso, ça se voit. C'est l'entreprise Caso ça. Je reconnais le revêtement de grip de skate. Ça voit que c'est du Caso, c'est horrible. C'est une malédiction Caso, malédiction. Ah là là, quelle merde c'est. Le sol, c'est pas terrible, mais ça aurait pu être pire. Et je pense qu'ils ont payé trop cher pour ce que c'est. 140 000 euros. J'ai regardé sur internet. Ça fait mal au cul, hein, parce que c'est pas terrible. Et c'est pas forcément en très bon état en plus. Ils ont payé ça 140 000 euros, c'est abusé. Là derrière, c'est l'ancienne rampe qu'ils ont coupée en deux. Ouais, d'accord, ils ont coupé. Ça, c'est l'ancienne rampe. Ouais, avant, c'était en fait, c'était comme ça là. Je vais vous montrer des images. Donc c'est la même rampe, ok. Là, cette table, elle y était. Il n'y a pas grand chose qui ressemble à l'ancien skatepark. Limite, l'ancien skatepark était mieux. Donc, on va le skater un peu, mais 140 000 euros, ils disent qu'il y a 1000 mètres carrés là. 140 000 euros, c'est cher, hein. C'est très cher. 1000 mètres carrés de béton lissé de ce type, parce que là, je regarde, hein, ça roule, mais c'est quand même un peu râpeux, hein. C'est pas de la super qualité incroyable, quoi. Ils disent que ça a été quartzé, mais vite fait alors, hein, ça a été quartzé. Je regarde la partie qui a été le moins skatée quand même. Ouais, mais ça a été quartzé vite fait ça. Ça a pas été. Ou alors avec du quartz de mauvaise qualité, ou je sais pas, mais c'est. Ils disent que ça a été quartzé, fait à l'hélicoptère. L'hélicoptère peut-être, ouais, c'est possible. C'est quand même assez plat, c'est nickel au niveau du plat, mais. Bon, il y a deux bancs pour s'asseoir là. C'est un peu léger, mais bon. Non, ouais, je suis pas convaincu par le skatepark, hein. Il n'y a pas de rail en plus. Avant, il y avait un long rail à Tournefeuille et là, il n'y a pas de rail en fait.
Il y a juste la table au fond là-bas, mais c'est pas très terrible. Ouais, c'est pas terrible, hein, vraiment. 140 000 euros, je pense. En général, du béton lissé, c'est entre 30 000 et maximum 40, non, 30, pardon, 30 euros le mètre carré. Et maximum 40 euros le mètre carré. Ou alors, si c'est au-delà de ce prix-là, c'est parce que c'est une entreprise toulousaine qui vraiment met les prix à la hausse à cause des taxes, tout ça, vous voyez. Mais en général, c'est dans ces eaux-là. Donc là, pour 1000 mètres carrés, si ça fait 1000 mètres carrés, hein, vous voyez, c'est grand. Pour 1000 mètres carrés, normalement, c'est pas plus de 30 000 balles. Hein. Je regarde, hein, c'est pas super bien réalisé. Hein. Ouais. Quand même, pour le prix qu'ils ont payé, ils auraient pu faire ça un peu mieux. Les modules qu'il y a au fond, les petits modules là, qu'il y a sur la partie gauche, c'est vraiment de la merde, mais comme pas possible, quoi. C'est bien pour les petits, mais en fait, ils ont dû payer ça 40 000 euros, voire plus. Donc, je sais pas, c'est vraiment merdique. Caso, franchement, c'est une plaie, ce constructeur de... C'est même pas un constructeur de skatepark, c'est pour vous dire que c'est des constructeurs de jeux de plein air pour les enfants. Berk, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils ont une grosse surface derrière. Actuellement, il y a la mairie de Toulouse qui a déjà enlevé tous les modules du skatepark de Rangueil et je pense qu'ils pourraient les récupérer, les mettre là en attendant, par exemple. Ça serait pas mal de faire un partenariat avec la mairie de Toulouse pour combler un peu le vide qu'il y a là. Et puis rajouter une flat bar aussi, ça serait bien parce que vraiment là, il y a rien où. L'idée de faire un skatepark modulaire, enfin en tout cas gros comme ça, c'est une bonne idée, mais alors à ce moment-là, il faut ramener tous les anciennes structures de Toulouse et les rassembler ici, ou je sais pas. Parce que sinon ça fait trop vide. Mais vraiment, ils ont payé trop cher, 140 000 euros le sol, je trouve que c'est abusé. Hyper cher, hyper cher. Bon, bref, on y va. On va attaquer le ledge. Et il est complètement raffaissé. Ils ont abusé quand même hein, de mettre les anciens modules, les mêmes anciens modules. Ils auraient dû tout rechanger et faire un vrai skatepark tout neuf, quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est abusé, quoi. 140 000 euros, ils auraient pu faire un truc de ouf, en vrai. Bon, pas un truc aussi gros, hein. Ça aurait été genre 6 fois, non, 10 fois moins gros. Bon, ça aurait été qualité au moins. Bon, allez, on va faire encore un tricks. Ouh, ça tape sévère hein, sur le sol. Bon, c'est pas la Pira toute douce qu'il y a à Saint-Orens, hein, là, c'est très brutal, quoi. On va faire un 180 back sur ça, c'est beaucoup plus technique. Hein. Ouais, ben, écoutez, on va continuer. On va tester jusqu'au bout le parc. Oh, first try. J'ai pas perdu la main. Oh là là, ce revêtement il est tellement dégueulasse. C'est dommage hein, parce que leur style de plaque est plutôt pas mal là pour ce module en tout cas.
Wow, c'est ultra dangereux, le plan incliné, il est trop court là. T'imagines, tu sautes, tu atterris là, donc en fait tu te casses la gueule parce que ça déséquilibre. Oh non, c'est vraiment de là. Il y a des petits en scooter, ils doivent aimer parce que ça leur fait un petit saut comme ça où ils n'ont pas besoin de forcer, mais c'est quand même un peu merdique. C'est dommage, là, ça à deux doigts, ça aurait été du modulaire bien, à deux doigts près. C'est-à-dire que ça là, non, c'est pas vraiment ça. En fait, que le revêtement, ça soit pas du grip, du papier de verre, parce que c'est n'importe quoi. Mettre du papier de verre hein, pour éviter que ça glisse. Quelle connerie, vraiment. Et ça là, il aurait fallu que ça soit un petit chouïa plus long, quoi. Genre, je sais pas moi, 50 cm, non, peut-être 60 cm plus long. Comme ça, l'inclinaison aurait été plus douce et les gens, ils auraient pu s'envoyer encore plus en l'air. Ah putain, mais c'est tellement dangereux. Putain, je l'ai. Non, c'est vraiment dangereux, quoi. C'est ouf. Pour les petits, là, c'est pas très safe. Ceux qui veulent apprendre. Quelle horreur. On va essayer d'en refaire un, mais je suis pas à l'aise, hein, putain. Je vais juste faire un 50-50 pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que c'est comme courbe. Et en fait, c'est dégueulasse. Oh merde, je me suis raté. Allez, on repart. C'est vraiment horrible. Non, c'est vraiment horrible. C'est dommage parce qu'il y aurait une petite cornière métallique là, enfin un coping bien rond là, ce serait pas mal, mais en fait c'est du modulaire mais en deux parties, la courbe et la plateforme, comme ça là. Du coup il y a un écart là, c'est horrible. C'est horrible. Des fois je me demande mais qui peut concevoir ça, c'est pas possible quoi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que j'ai à peu près tout fait, on va passer à la courbe, à la partie flat, parce que là on avait à peu près tout hein, quand même. Bon, je dois vous avouer, j'ai eu un peu la flemme de venir le tester, ce parc, parce que quand j'ai vu les photos, je me suis dit, oh non, ça a l'air vraiment nul. Et c'est nul. À chaque fois que, en fait, à chaque fois que je regarde un graphique et que je pense qu'un skatepark est nul, il est nul. Parce que, ben, graphiquement, il est nul, ça va pas le faire. Enfin, voilà, enfin, bref. Je vais pas m'éterniser sur ce genre d'explication, mais bon, on va tester la courbe. Bon, je la connais, mais bon, on va la rouler un petit peu. Et c'est un gars qui m'en a parlé, je savais même pas qu'ils avaient fait un skatepark ici. C'est un gars qui m'a dit, ouais, ils ont fait un skatepark, ils l'ont déplacé à la ramée, qu'est-ce que t'en penses Aurélien? Je lui ai dit, bah je sais pas. Il m'a dit, ah bon, tu l'as pas skaté? J'ai dit non. Et on a regardé les photos ensemble et je lui ai dit, bon, ça donne pas trop envie d'y aller. Je lui ai dit, j'ai pas vraiment envie de le tester. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, ouais, c'est bon, ça, bof. Bon, allez, on fait l'effort quand même, même si c'est vraiment ridicule comme truc. Ouais, bon, je vais pas me tuer parce que je suis pas en forme. Mais elle est vertigineuse quand même. Mais je trouve qu'elle est en bon état
général, pour ceux qui aiment la courbe, ça doit être kiffant. Bon, ça fonctionne, mais par contre, c'est un peu ghetto, comme vous pouvez le voir. Mais ça fonctionne. Faut juste resolidariser ce truc-là. Là-bas, ils ont caché la misère. Vraiment, là, regardez. Ils ont caché la misère. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est les séparer, les deux. Parce que vous voyez, on peut les séparer. Il valait mieux les séparer, genre en mettre un là, et puis l'autre là-bas. Vous voyez, ou un truc dans ce genre, parce que là, c'est pas terrible. Puis là, on peut grinder sur le rebord de la courbe, peut-être faire un truc en line avec ça. Ça aurait été un peu mieux. Parce que là, c'est un peu, on sait pas trop. Voilà, c'est pas terrible. Vraiment, ça l'enlever et avec ça, quoi. Bon, on va faire un peu quelques grinds sur ce ledge. Cette table, normalement, c'est le type de module que je préfère dans les skateparks, ça. Donc on va tester quelques tricks. En fait, il faut savoir qu'à l'origine, le skatepark de Tournefeuille, ça a été construit, enfin les modules, le modulaire, donc la majorité des modules qu'il y a là, à part ceux qu'il y a sur l'extérieur, les petits là avec le revêtement en grip de skate, tout le reste, c'est du 3R skatepark. Donc s'ils avaient voulu faire vraiment une belle rénovation en modulaire, ils se seraient dirigés, ou en tout cas orientés vers 3R skatepark. En fait, 3R skatepark, c'est bien et pas bien. Il y a des trucs qu'ils ont fait, on va dire, très rarement fait qui a été bien. C'est très rare de trouver un 3R skatepark bien fait. Celui-là de Tournefeuille, il est pas bien fait, malheureusement. Mais ils ont quand même des trucs pas mal. Par exemple, ce genre de ledge, ça c'est pas mal du tout. Donc on va skater ça. Let's go. Ah, c'est agréable. Je crois que c'est le seul module que je vais dire, c'est agréable. Non, c'est vraiment agréable. Je suis surpris. De faire un 5-0 first try sur un ledge, ça veut dire que c'est vraiment du bon ledge, quoi. Voilà, le crook, il n'est pas passé. Il n'y a personne qui le prend, ce ledge, ça se voit. Ouais, ça slide même pas parce que c'est rouillé. Et que donc c'est un peu rouillé, personne le grind, ça se voit donc qu'il n'est pas pratiqué, quoi, que personne n'a envie de le skater. C'est dommage puisque c'est peut-être le meilleur module qu'il y a dans le tout skatepark là. Pouah. Bon, je suis pas fan de ce qu'ils ont fait Tournefeuille, hein, vraiment là c'est. Dans l'idée c'est bien, mais dans la réalisation c'est pas ça, quoi. Bon, j'espère qu'il y aura des mairies qui éviteront de faire la même erreur. Il y a des trucs pas mal, hein. Par exemple là sur le bord là. Sur le bord il y a des rails. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a des rails comme ça là. S'ils avaient mis un petit kicker à côté, je sais pas, par exemple le module qui a là-bas là, le petit là, de chez Caso, le mettre contre, ben les gens ils peuvent grinder le. Bon, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, je vous l'accorde, mais pourquoi pas. Bon ben voilà, on va se quitter sur ça, hein, parce que la motivation là, elle est pas là. Hein, j'ai fait 30 km en voiture et je vais devoir faire 30 km retour pour au final rien. Hein, clairement, hein, c'est pas du tout rentable de venir ici, quoi. Pour s'entraîner, il y a rien. Enfin, c'est du modulaire. C'est pas le problème, c'est pas le modulaire vraiment. Bon. Même si c'est pas à la mode, c'est pas le modulaire, hein, c'est vraiment comment c'est fait. La manière dont ça a été fait, c'est pas. Ouf, voilà, quoi. Ça, je reviendrai pas, quoi. Non, non, non. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous pensez que le skater de Tournefeuille est super, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Si vous pensez qu'il est pas terrible, n'hésitez pas aussi. On sait jamais, peut-être la mairie elle verra la vidéo, elle se dira ah, putain, il y a plein de gens qui aiment pas ce skatepark, faudrait qu'on fasse quelque chose pour améliorer les choses, ou je sais pas.
Je sais qu'à l'origine, il y avait une pétition pour Tournefeuille avec, je sais plus, c'était une vingtaine de signatures, je crois, si je me souviens bien. Je sais plus qui c'est qui l'avait lancé, malheureusement, hein, j'ai pas eu de contact particulier pour Tournefeuille. Je sais juste qu'il y avait une pétition à l'origine pour le faire rénover. Et que c'était pas moi qui l'avais mis en place, cette pétition, pour une fois. Bon, en tout cas, par rapport au skatepark de Toulouse, à peu près tous les skateparks de Toulouse ont une pétition, donc n'hésitez pas à regarder sur le net, sur Google. Et nous, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Désolé, là, j'ai vraiment fait presque aucun tricks, hein. C'est vraiment brouillon, mais le but c'était de voir le skatepark, c'était pas de faire des tricks de ouf, hein. Donc si vous voulez voir des tricks de ouf, regardez ma dernière vidéo part, la Autofilm 2024, Aurélien Machu Autofilm 2024, et comme ça vous verrez des gros tricks, mais enfin des gros tricks, entre guillemets, c'est sûr. Donc voilà pour ce nouveau skatepark nouveau ancien skatepark de Tournefeuille. Donc pour vous abonner, c'est ici ou là, et ou sur la page d'accueil de la chaîne, et voilà, vous pouvez acheter du Alma Skateboard sur Vinted. Voilà, il y a toutes les tailles de board normalement, ça va du 7,75 au 8,5. Et bien sûr, bon, il y a une faute d'orthographe sur les boards, mais ça n'enlève pas la qualité de la planche. Et puis il y a toujours des t-shirts Alma Skateboard, des trucs comme ça. Je collerai quelques stickers d'ailleurs sur le parc, si j'oublie pas. Allez, à plus à tous.